L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, c'est Andelaris Sajaboué. Bonjour Atifa Olafa. On démarre par le champion du Bénin de football la saison 2023-2024 qui sera connu ce dimanche. Et ce sera Coton FC et Dadi FC qui se rencontrent dans un match décisif. Effectivement, Atifa, l'équation est simple à résoudre pour ces deux formations. Pour remporter son 3e titre d'affilée, Coton ne doit pas perdre ce dernier match de la saison, alors que la victoire est impérative pour Dadi FC. 48 points au compteur, Coton est leader avec une unité d'avance sur son adversaire Dadi. Dadi qui a d'ailleurs réalisé une saison exceptionnelle. Si Patrick Agbeinou et ses poulains arrivaient à battre Coton dimanche, ce serait la cerise sur le gâteau, car ils sont déjà qualifiés pour une compétition africaine, suivant le coach Agbeinou qui rend hommage à son prédécesseur, le DS, le directeur sportif Vincent Routuro. Seul objectif, c'est être entre le premier et le deuxième. Et cet objectif-là, je le dédie vraiment à Vincent, encore une fois, à Vincent Routuro, qui a commencé, qui a battu un grand travail, qui nous a légué cet héritage. Si on est champion, c'est encore une bonne chose, mais on ne va rien dire ici maintenant, c'est dimanche. C'est dimanche, on laisse tout à dimanche, on laisse tout à Dieu dimanche, qui nous donnera la place qu'il nous faut. Rendez-vous alors au stade municipal ou au stade Omnisport de Ouida à partir de 16h le dimanche prochain pour cette finale qui s'annonce épique. Pour cette finale qui s'annonce épique, on parle à présent des autres rencontres de la 24e et dernière journée de la Super League Pro qui se dispute 24 heures plus tôt. Tout à fait. Demain samedi 22 juin 2024, l'AS Cotonou reçoit et Espoir FC de Savalo à René Pleven de Cotonou. L'Auto Popo accueille Aspac à Grand Popo. Damissa affronte la JSP, la jeunesse sportive de Poubet à Baninkwara. La Sobemap va recevoir AS Takouné à Avranco. Voilà quelques affiches de cette dernière journée de la Super League Pro. On parle à présent du jeune international ivoirien champion d'Afrique 2023, Simon Adingra, qui séjourne au Bénin depuis quelques heures. Effectivement, Atifa, on dit souvent que la gratitude est la chose qu'il faut afficher très souvent quand on quitte quelque part pour atteindre le sommet. Et c'est l'adage là que Simon Adingra a bien intégré dans son savoir-faire et savoir-vivre. Simon est venu exprimer sa reconnaissance à son club formateur, l'Académie Bénin Investissement Sport, Abisport, ce jeudi avec les bras chargés d'équipements sportifs.
et l'annonce a été faite sur les plateformes digitales de l'Académie Abisport, notamment sur sa page Facebook hier en début de soirée. C'est simplement une démarche salutaire envers son président Didier Soro. Didier Soro, on parle volleyball à présent. Le Bénin participe au tournoi qualificatif de beach volley pour les Jeux Olympiques à Paris 2024 depuis ce jeudi. Le Bénin est représenté au Maroc par ces deux sélections masculine et féminine. À la fin de la première journée, tout ne se passe pas bien pour les guépards du Bénin, qui se sont inclinés déjà chez les dames face au Maroc et face au Rwanda 2-7-0 et un peu plus tard dans la soirée, le Maroc, le pays hôte, a encore battu les Amazones du Bénin 2-7-0. Chez les hommes, c'est la Gambie qui a battu le Bénin d'entrée 2-7-0, 21-16, 21-12. Et pour le second match du Bénin, lors de la première journée, le Bénin s'est incliné face au Mozambique 2-7-1. Et pour finir, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, renouvelle ses instances ce samedi. Oui, le réseau des journalistes de sport au Bénin sera en assemblée générale élective. Ce sera du côté de la radio Sauveur FM, située dans les encablures du cimetière PK à 14. Il sera notamment de renouveler le bureau exécutif et le président René-José Sagbo est le seul candidat à sa succession. Il faut dire que ce bureau sera légèrement remanié et le nombre de membres sera augmenté. C'est 7 actuellement. À la fin de l'Assemblée générale, le bureau sera composé de 9 membres. De 9 membres. Merci à vous, c'est Ondela. Et si vous me permettez, oui. Si vous êtes du plateau, oui. Bon, pour vos frères et sœurs du plateau, s'ils ont un peu de temps, ils peuvent aller à Kétou, se rendre à Kétou pour suivre le championnat national de cyclisme en 2024 qui va se disputer. C'est juste les juniors, c'est-à-dire les moins de 20 ans qui sont engagés dans cette compétition. C'est dire que la fédération continue à mettre en œuvre sa politique de la formation à la base afin de révéler le Bénin et le vélo béninois à la face du monde. Merci à vous, c'est Ondela Diabono. Merci pour l'invitation. Merci à nouveau également à vous, Quentin Amoussou. À présent, on va installer les présentateurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques.